de Brest. J'ai grandi il y a plusieurs années et maintenant j'habite au Conquet depuis 10 ans. Donc tous les petits villages autour de Brest, c'est chez moi. J'ai tout mon quotidien ici avec ces plages, cette côte un peu sauvage. Donc aujourd'hui, c'est ça mon bonheur. Quand je porte ce maillot, il y a peut-être quelque chose en plus. C'est mon club de cœur et pour son club de cœur, on est prêt à tout. Bienvenue chez moi au Conquet. On va parler aujourd'hui de notre saison historique en Ligue des Champions. J'ai tout préparé à l'hôtel Sainte-Barbe à côté. Vous allez voir, on va se régaler. C'est pas un club qui est forcément dimensionné pour jouer ce genre de compétition. J'entends beaucoup de merci. Merci pour ce que vous faites. Merci, je dirais, pour le bonheur que vous nous donnez. Ce qu'on voulait surtout pas, c'est d'avoir des regrets après les matchs. De jouer contre des grands clubs comme ça, voilà, c'est un rêve. Tu joues souvent contre eux sur FIFA. Et aujourd'hui, de les voir en face, voilà, c'était un rêve éveillé. Oui. On est solidaires, on est un groupe. C'est dur de nous bouger. C'était naturellement inimaginable et exceptionnel. On doit retenir que l'émotion folle et les poupées fantastiques. Je ne savais pas que ça pouvait nous arriver. This is a night that they will never forget. A first ever European knockout two-leg tie for Brest, but this is a club who've been surprising everyone for the last 16 months, so who knows? C'est magnifique comme histoire. À partir du moment où ils sont rentrés dans cette compétition, il y avait la volonté de montrer qu'on n'avait pas usurpé notre place. Et pour ça, il y avait la volonté forcément de faire des résultats. Et ça, après, c'est encore autre chose, quoi. On s'est fait le match 10 fois, 15 fois dans la tête avant. Mais c'est vrai que quand on était sur le terrain, on s'est senti fort, on s'est senti poussé par le public. On a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose à faire. Kenny Lala, as York continued his run. He did get something on it as well. Seamer's in there, and that's a fabulous finish to restore the lead for Brest. And Dallas Seamer with a super goal. And that's the full-time whistle. And Brest's first game in continental competition ends with a win. This is a night that they will never forget. On est très heureux parce qu'on se dit déjà après le premier match, alors nous, staff, et puis je pense club aussi, que quelque part notre compétition elle est déjà réussie. C'était vraiment de la fierté d'avoir pu gagner ce premier match et ça nous lançait définitivement dans cette compétition et ça prouvait qu'on avait le niveau pour être ici. C'était fantastique, c'était une belle émotion, mais on est dans la compétition, on rejoue rapidement derrière, des matchs de championnat, tout ça, donc on n'a pas tellement le temps de vraiment profiter. Après, on allait voir ce match à Salzbourg, qui était une autre équipe autrichienne, qui était à mon sens plus jeune, mais pas forcément supérieure à cette équipe de Sturm Graz, et on se disait que voilà, en ayant gagné ce premier match, ça pouvait nous porter pour le second, quoi, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Tous les matins, les joueurs viennent prendre leurs équipements. Donc ils ont tous une caisse personnalisée avec un numéro bien visible dans laquelle ils ont tout ce qu'il faut pour préparer au mieux les entraînements. À l'issue de l'entraînement, nous on leur remet leurs affaires propres dans ces caisses-là pour que le lendemain matin ou l'après-midi quand ils reviennent, ils aient les éléments dont ils ont besoin. Même si c'est semblable à un vestiaire de Ligue 1, préparer un vestiaire de Ligue des Champions, c'est quand même assez particulier. On se dit que c'est pour une grande compétition. Quand on regarde les maillots avec les petits badges un peu particuliers, on se dit que ouais,
Ça y est, c'est la grande compétition. La première fois où on a entendu résonner l'hymne de la Champions League à Guingamp, ça laisse toujours, je pense, une trace et une émotion qui restera gravée, quoi. C'est beau, tu dis que tu es au summum du foot européen, et donc c'est chouette. Les Leverkusen, ils ont fait malheureusement, ils ont fait une petite faute parce que le stade du Rodouro, il n'est pas à Brest, mais il est à Guingamp. Après, ça part pas, je pense, d'un mauvais sentiment, donc c'est... C'est là où tu vois aussi qu'il faudra faire un peu plus de Coupe d'Europe pour se faire connaître. Exactement. C'est là où on dit qu'il y a une marche encore à franchir. 2 wins from 2, a perfect start to a first ever crack at the Champions League. Tonight at their borrowed home in Guingamp, les Pirates face their most exacting test yet. Xabi Alonso's German champions, Bayern 04 Leverkusen. Ce match-là, on l'a joué vraiment en étant avec nos forces, avec notre état d'esprit, en véritable équipe. Now Kamara. Lees-Melou! My goodness, he's took that well. A goal from Pierre Lees-Melou to make it 1-1 for Eric Roy's team. C'est vrai que de ne pas perdre ce match-là, alors qu'on avait été mené, alors que les 20 premières minutes avaient été difficiles, ça a forcément donné de la confiance à tout le groupe. Ça prouve encore une fois que malgré que l'adversaire augmente de niveau, nous aussi on peut s'adapter à ça. On est fiers, on est contents et ça nous prouve à nous-mêmes déjà qu'on est sur le bon chemin. Ce match-là, j'étais bien sûr satisfait, mais en même temps un peu frustré parce que sur la fin de match, on peut le gagner ce match-là. Et donc c'est vrai que quand on est coach, on est toujours un petit peu guidé par ce qui n'a pas marché ou ce qu'on aurait pu mieux faire. Donc sur ce match-là, même s'il y avait la satisfaction d'avoir tenu en échec cette équipe de Leverkusen, on a toujours envie d'un peu plus. Et puis comme on était rentré dans cette compétition assez incroyablement, on se dit qu'on aurait même pu faire 9 sur 9. Donc voilà, il y avait ce mélange de satisfaction et en même temps un peu de frustration. C'est vrai que quand on appose l'un à côté de l'autre le logo du Stade Brestois et celui du Real ou du Barça, jamais dans notre vie on se serait dit qu'ils se retrouveraient un jour à côté, quoi. Exactement. Et puis c'est une chance de se dire que tu as rencontré quand même des équipes européennes qui sont parmi les meilleures, voire les meilleures. Il y a un fagnon qui est arrivé le matin même du match. C'était pas prévu, on n'avait pas de nouvelles. Et un fagnon qu'on a cherché dans tout Brest. Et un fagnon qu'on a cherché dans tout Brest avant de partir en déplacement. Et qui est arrivé 5-10 minutes avant de partir, parce qu'il était avec un livreur. Et le livreur, on le cherche un peu partout dans Brest. Les aléas des commandes comme ça. Mais ouais, le plus stressant, c'était le jour du match, de se dire... on va pas voir le fagnon pour une des plus belles rencontres qu'on ait eu à jouer. C'était quel match du coup? C'était pareil. C'était le match à aller à Guingamp. Allez, bisous! C'est vrai que le Stade Brestois, ça représente une bonne partie de mon quotidien. Nous, on pensait que déjà d'y être, c'était un accomplissement incroyable, mais de là à ce qu'ils existent au sein de la compétition, c'était vraiment complètement fou, inespéré. Et évidemment que ça s'est traduit dans les audiences. L'attente était d'une toute autre nature et le suivi également, quoi. Jouer contre des grands clubs comme ça, voilà, c'est un rêve. Tu joues souvent contre eux sur FIFA. Jamais j'aurais pu penser jouer contre le FC Barcelone, d'autant moins avec Brest, on va dire, parce qu'on n'est pas taillé pour ça. Ouais, on aurait pu aller à Barcelone et jouer avec 6 défenseurs dans nos 20 mètres et puis attendre de voir ce qui se passait. Non, nous ce qu'on voulait c'est vraiment tout donner notre cœur, donner notre corps, c'est notre ADN. L'ADN de cette équipe, c'est d'essayer de
d'être soi-même, d'être acteur, d'être dans le moment présent. Mettre nos tripes et nos valeurs sur le terrain à chaque minute d'un match. Tonight is a perfect opportunity for them to try and surprise the Catalan Giants. Big night for Brest, their first visit to Barcelona in competitive football. We're nearly ready to go. On s'est rendu compte que voilà, ce que c'était une équipe avec du talent, de la jeunesse, mais aussi de l'investissement, la perte du ballon, dans les courses défensives, des attaquants, des choses comme ça, qui ont beaucoup impressionné les joueurs aussi. Ce qui était important pour moi, c'est que les garçons, à travers ces matchs-là, prennent conscience et progressent aussi, parce que ça fait partie des matchs qui marquent un club et qui doivent marquer aussi un collectif et des joueurs. C'est vrai qu'avec le recul maintenant, oui, c'est quelque chose de marquant pour le club et pour nous, joueurs individuellement. On jouait contre le FC Barcelone. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les ans, donc c'est quelque chose de très marquant. Good evening and welcome. We're at the Stade Rouderou in Guingamp as Stade Brestois face PSV Eindhoven. Tonight is the ideal opportunity for the Ligue 1 side to return to winning ways in the Champions League. On sait ce que représente le PSV en Europe, un degré moindre maintenant, mais ça a toujours été un grand nom européen. Il y avait une ambiance, une électricité dans l'air qui était juste incroyable, mais vraiment incroyable. On a mis des choses en place, le staff nous a bien aidés parce qu'ils analysaient vraiment bien les adversaires. Il se passait tout le temps ce que le staff nous prédisait avant le match, donc ça a été une grande force pour nous. Doumbia lifting that one in. Balde's there, and it's finished off at the far post. Brest have taken the lead against the run of play. Julien Lacardinal, wonderful moment for Brest. 13 points, c'est vrai qu'on sait qu'on va être au tour suivant. Alors après, en 8e ou en 16e, on espère que ce soit en 8e. Cette victoire a prouvé une fois de plus qu'on était bien présent dans cette compétition. Peut-être qu'on a surpris aussi même nos adversaires qui peut-être nous ont pas réellement respectés. On était confiants parce que voilà, on sait qu'on joue les uns pour les autres. On a cette envie-là de se battre, de bien représenter la France, de bien représenter Brest, et je pense qu'on l'a assez bien fait. Il y avait la volonté d'être nous-mêmes et de jouer avec nos forces. Et puis ça a marché sur certains matchs et moins sur d'autres. Je suis allée voir Brest-Real Madrid. Ça fait bizarre de voir le Real Madrid en vrai en Bretagne. Le déjeuner donc avec la délégation madrilène s'est merveilleusement passé, quoi. On a bien échangé. En plus, moi, en seconde langue, j'avais pris l'allemand et du coup, ça parlait espagnol. Mais comme il parle bien le français, du coup, on a bien échangé. On reçoit le président du Real chez nous, enfin à Guingamp, et il y a un problème de coupure de courant et il est dans l'ascenseur quand il ne faut pas. Ça restera pour lui certainement une anecdote. Bien sûr que recevoir le Real Madrid avec toutes ces stars, Mbappé, mais Rodrigo, Modric, Bellingham, enfin, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer. C'est l'un des meilleurs clubs au monde, le meilleur club, ça dépend de comment chacun le voit. C'est le plus beau match, on va dire, dans l'histoire du club. And now on match day 8, they take on the best and the 20,000-seater Stade de Rouderou. Both Brest and Real Madrid know that they already have a place secured in the playoffs next month. Both hoping, though, that victory tonight
will be enough to propel them on the fast train to the last 16. Could be another Rodrigo. He's hit the post and then it goes. Maintenant derrière ça, on voit que c'est des machines. Ils mettent le 2-0 tout de suite, ils mettent le 3e et puis ils gèrent après. Mais oui, c'est quelque chose de très grand de jouer le Real Madrid. Real Madrid finish with a win. Final score in Gangon. It is Brest 0, Real Madrid 3. Alors moi là où j'ai vraiment halluciné, c'est quand j'ai vu Ancelotti en compte après match. Ouais. Ouais, dans un petit préfabriqué à Roudroux, il y avait quelque chose d'un peu irréel là-dedans. Ouais. Tu avais préparé une question? Alors non, mais j'étais très surpris. J'ai mon collègue, mon binôme avec qui, qui a pris la parole, que j'ai vu prendre le micro à un moment, poser une question en anglais, Ancelotti, je me suis dit, bah, cette saison elle était vraiment folle jusqu'au bout. Quoi. Prévoir qu'on se serait qualifié à la fin de la phase de poule, c'était quelque chose d'inimaginable, on va dire. And this, my friend Micah. Okay, thank you very much. Yes. Thank you very much. Enjoy. Wow. We should let them, Thank you. You know, Wow. everybody see. Jamie? Thank you very much. Tonnerre de Brest. Brest lover! Yes! Oh. I got Henry. I've never been able to get my hands on Brest. Ce que je n'avais pas identifié à l'époque, c'est le bonheur d'une manière élargie que ça donne à toute la population et puis la notoriété aussi que ça peut apporter au territoire. Sur le seul mois de janvier de cette année, on a produit quelque chose comme 240 papiers. Ça fait une moyenne de 8 par jour, quoi. Ce qui est juste absolument colossal. Et sur nos audiences, on a réalisé des scores d'audience qui étaient complètement fous et qui étaient évidemment fonction des résultats obtenus par le Stade brestois. Bonjour à tout le monde, mais là du coup, individuellement, c'est ça quand on devient un grand club, après on perd tout ce qui est convivialité, tout ça, ouais, c'est pas sympa. Donc bonjour à tous, bienvenue sous le soleil brestois. Est-ce que tu as pris connaissance du tirage au sort? Non, c'est quoi? Un club français. Ah, donc Paris c'est genre. On aurait aimé jouer une autre équipe que le PSG parce qu'on a l'habitude de les jouer dans le championnat de France. On a du mal tous les ans parce qu'on n'arrive pas à les battre. Donc bien sûr que ça avait une petite déception. Maintenant, déception passée, il faut préparer le match du mieux possible. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais on est tombé sur beaucoup plus fort que nous. History is made. A first ever two-legged European tie for Brest. French opponents in Europe for PSG for the first time. The Stade de Roudroux in Gangon is rocking. Home side forced to play. Mighty task for Brest, but this is a club who've been surprising everyone for the last 16 months, so who knows? Vitinha has the responsibility. Brest 0, PSG 1. Seconds left in the first 45, and all of a sudden PSG have stepped up through the gears. Ousmane Dembélé! PSG step up through the gears, and Dembélé does. 2-0 to PSG. Here comes Dumbia's cross, far post, headed down by Lys Malou. Chardonnay! Oh, that would have been a glorious moment in the history of Brest. Comfortable on the night for PSG. The tie is in their grasp, having won this by 3-0. Être reçu par Nasser pour le repas du protocole également. En plus, il a été d'une délicatesse, d'une très grande délicatesse, parce qu'il a demandé à ce que le repas soit fait avec des produits de mon entreprise, pour la partie fruits et légumes, et pour la partie marée. Donc c'était vraiment, j'ai trouvé ce haut niveau très, très attentif, très délicat, très respectueux. Le tout petit club, le 36e club de Ligue des Champions, avec les grands de ce monde. Et j'ai dit à Nasser, j'ai dit, moi je veux bien perdre contre vous, mais à condition que vous gagnez la Ligue des Champions, quoi. The 2000 Brest fans, somewhere out there in the darkness, who've travelled all the way from Brittany and dreaming of an historic night, haven't beaten the Parisians in 40 years. Can they pull off the impossible?
Bradley Barcola, brilliant take, brilliant finish. Low cross in, there's a little step over the near post, Kvaratskhelia. Paris mérite largement sa qualification, on peut rien dire là-dessus, on est tombé sur beaucoup plus fort. And here, Doué, it's in off the post, it's 7. Quand on prend 3-0 et 7-0, on peut que s'incliner. Ça serait vraiment top qu'ils aillent le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la mission première de l'entraîneur, du staff, c'est de faire progresser ses joueurs. Donc, s'il y a eu cette progression, s'il y a eu cet aboutissement, s'il y a eu cette reconnaissance aussi des techniciens qu'on a pu rencontrer, c'est vrai que j'ai eu des échanges plutôt très sympathiques avec beaucoup. Alors, Luis Enrique pendant nos confrontations en championnat et puis même après en Champions League, mais aussi Carlo Ancelotti, que ce soit tous ceux qu'on a rencontrés. Donc c'est vrai que c'est gratifiant. Peter Bosz et puis l'entraîneur allemand du Barça. Donc ça a été des belles rencontres, des beaux échanges et quelque part, ça valorise toujours le travail que l'on fait, quoi. Donc je veux dire, c'est plutôt agréable, tout simplement, quoi. La fin, elle est un peu cruelle, mais voilà, on a tous pris du plaisir à jouer ensemble. Cette compétition, je pense qu'on sera liés à vie, nous tous, par rapport à cette compétition. C'est vrai que quelque part, ce groupe il s'est construit et tout ce qu'on a vécu ensemble, il est évident qu'on sera liés, mais eux entre eux, mais nous aussi avec eux. Parce que cette aventure, c'est des aventures humaines qu'on vient de chercher à travers le sport, alors pas que le foot en particulier, mais le sport en général. Et ça, à ce niveau-là, je pense qu'on n'aurait pas pu être mieux servi, quoi. C'est vrai qu'on s'est bien amusé et qu'on a fait au mieux pour essayer de représenter la France. C'est évident que certains le montreront à leurs enfants, à leurs garçons, s'ils ont des garçons qui aiment le football. Donc, on a fait l'année dernière quelque chose de fantastique, mais on ne va pas s'interdire de, pourquoi pas, le rééditer, quoi. Parce qu'il y a la qualité, parce qu'il y a l'état d'esprit, parce qu'on est une véritable équipe. Ça a été une compétition, une aventure merveilleuse. On a vécu de super moments et en plus ce parcours qu'on fait, il est fantastique. Donc ouais, c'est le mot que je vais retenir. J'ai réalisé mon rêve de jouer au football professionnel. Et c'est vrai que c'était un très grand rêve de réaliser, de jouer cette compétition. Les émotions, on les garde en soi et quand on y repense, on arrive quelque part à se retrouver dans l'état où on était, dans ce qu'on a ressenti et tout ça. Et je pense que ces émotions, bien sûr qu'on les a partagées entre nous, mais on les a partagées aussi avec un public. Ça a été un vrai bol d'air dans ce monde, voilà, dans un univers où voilà, souvent c'est quand même les plus gros budgets qui dominent et c'est normal. Eux, ils se sont imposés en proposant quelque chose de vraiment frais. J'ai gardé tous mes maillots, j'ai donné à ma famille, à mes amis. C'est vraiment des maillots qui ont une histoire. Donc j'ai gardé mon premier maillot, j'ai réussi à avoir un ballon de Ligue des Champions aussi que je vais signer avec tous les joueurs, donc toutes les écharpes de tous les matchs, les accréditations. Non, j'ai tout gardé et je vais essayer de faire quelque chose de sympa dans ma mezzanine à l'étage. Alors oui, on n'a pas gagné de trophée, mais on aura marqué malgré tout les gens. Et ça, les témoignages que j'ai tout le temps, c'est quelque chose qui est le plus important, je pense. Parce que la réalité, c'est ça. Je pense que nous, on fait ce métier-là pour ça. Et les gens qui aiment le foot ou aiment le sport en général, ils le regardent ou alors pour avoir des émotions, quoi. Et nous, je crois sincèrement, c'est ce qu'on aura donné aux gens. C'est une belle aventure humaine et ça fait plaisir à beaucoup de monde. Et toutes CSP, tous les âges, les hommes, les femmes, mais tout le monde, toutes les origines, tout le monde, j'irais sous les couleurs du Stade Brestois, rouge et blanc, grand moment de bonheur.